que tu vas devenir papa, Caddy et moi allons te poser une série de questions afin de voir si tu as des aptitudes parentales. Balance la sauce. Numéro 1. La gestation humaine dure combien de temps? À peu près 30 secondes. Bah en tout cas, c'est ça que ça a duré pour moi. À quelle fréquence doit-on nourrir un bébé? Ça dépend combien on veut qu'il pèse. Oh. À quelle fréquence doit-on changer le bébé? Quand ça commence à empester. D'accord, j'en ai assez entendu. Alors, ça donne quoi? Si on en croit les barèmes établis par les services hospitaliers, tu ne devrais pas avoir d'enfants et encore moins de pouces préhensibles. Cet humour est désopilant pour ceux qui sont suffisamment évolués pour comprendre. Ça signifie que je vais être un mauvais père? Non, ça veut dire que tu es un idiot congénital. Congénital? Ouais. Il y a génital, ouais. Ça n'est pas une bonne nouvelle. Non? Non, parce que le mot important, c'est le mot idiot. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois suivre une personne brillante et en devenir l'émule. D'accord. Qui? Eh bien, je dirais moi, mais on va baisser la barre un petit peu. Pourquoi pas ton père? Ah, et je vais pas émuler mon père, c'est dégoûtant. Émulation signifie copier. Oh, alors j'ai émulsionné toute ma scolarité. Ah, Franklin, justement, je voulais te voir. Dis donc, c'est toi qui m'as dit de manger en fonction de mon résus, non? Alors, les huîtres, c'est bon pour moi? Eh bien, vous vivez avec un QI d'huître. Mais non. Bien qu'elle soit une bonne source de protéines, c'est une nourriture trop riche pour une personne qui s'entraîne. D'accord, coach. Monsieur Kyle, vous êtes un vénard. Votre femme est la plus acharnée des athlètes avec qui j'ai jamais travaillé. Oui, merci. Mais qu'est-ce qui justifie que tu entraînes des athlètes? J'ai un doctorat en kinésiologie. Alors, t'as étudié les kinés dans leur logis? Non. Monsieur Kyle, quand allez-vous démarrer votre régime? Mais je fais déjà un régime. Je fais le régime du « remets-moi une portion ». C'est génial si vous décidez de devenir un vrai obèse. Mais regarde-moi, Franklin, je suis fin prêt. Mais monsieur Kyle, le marathon, c'est un test d'endurance. Non, c'est un test pour la volonté. Si vous êtes persuadé de ça, vous allez perdre. Enfin, bref. Mon argument, c'est que sans entraînement adéquat, vous n'avez aucune chance de battre Madame Kyle. Monsieur du baratin, ça vois-tu mon argument, c'est que la supériorité d'athlètes tels que votre serviteur et Michael Jordan, c'est le fait qu'ils vont au fond de leur psyché et remontent cet esprit combatif qui leur permet de surmonter toutes les situations. Je suis désolée, ma mère me défend d'avaler autant de salade, monsieur Kyle. Je suis trop drôle aujourd'hui. Salut Tony. Bonsoir, monsieur Kyle. Comment ça va? Pas trop mal. Non, et vous faites quoi ce soir? Oh, on va aller au cinéma. Vraiment? Et qu'est-ce que vous allez voir? On va aller voir Bambi. T'es un drôle de gars. Oh, je croyais que vous alliez voir un film, pas La petite maison dans la prairie. Très amusant, papa. Non mais sans blague, c'est quoi ce plan de Amish, ma chérie? Ah, c'est pas vraiment par hasard, c'est pour aider Tony dans son célibat. Aïe. Allons-y, Tony. Bonne Au revoir. soirée. Merci. Bon, je m'en vais. Madame Kyle, Oui, on coach. se retrouve à 5h du matin pour se faire souffrir. D'accord. Monsieur Kyle, si vous le voulez, venez avec nous. Oh, certainement pas. Je vais rester ici dans mon dodo. Je vais faire la grasse matinée, me taper des crêpes, des saucisses. Et n'empêche que je te battrai lors de cette course. Oui, dans vos rêves. Mais qu'est-ce que je suis drôle. Tu sais, tu m'agaces avec ton humour, alors on va relancer les enjeux. Ah, vraiment? On va parier et ça va faire monter la sauce. Oh, bah très bien. Alors écoute ça. Si je gagne, je t'invite dans un restaurant.